Donc, bonsoir à tous. Merci d'être des nôtres pour cette soirée. Donc, c'est une soirée spéciale hein, qu'on a l'habitude de célébrer ici à l'EBCRS, donc l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Puis on fait ça tous les ans, donc c'est rendu une tradition. Donc, la plupart de vous, vous savez qui je suis. Je pense pas qu'on a vraiment des... Vous êtes déjà venus. Mais oui. Ben... Non, vous savez ce qui je suis parce que vous êtes les membres de l'Assemblée, mais... En tous les cas, vous êtes les bienvenus d'être ici ce soir. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je me nomme Éric. L'enseignant principal d'ici depuis maintenant plusieurs années. Je pense que ça doit faire pas mal de 6 ans maintenant que j'enseigne. On enseigne ici. Donc, je suis celui qui enseigne ici les dimanches. Les dimanches à 10h30. Vous êtes bienvenus de venir nous voir les dimanches à 10h30. Donc, certainement, vous êtes les bienvenus d'assister avec nous à tous les dimanches matin. Donc, c'est une invitation officielle que je vous fais. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, même chose. Donc, à mon nom personnel puis au nom de l'Assemblée au complet. Donc, une belle soirée de prévue ce soir. Il va y avoir un mélange de tradition des fêtes, de retour aux sources aussi, de la célébration de Noël, de sa signification en fait. Dans ce retour aux sources, on va passer des moments qui vont être festifs, des moments plus traditionnels, puis ou bien aussi certainement, on va avoir une approche de la fête de Noël, mais une approche spirituelle. Il y a une raison pour laquelle c'est le moment de l'année qui est lié à une fête qui s'appelle Noël, qui signifie en fait la nativité, donc la naissance du Christ. Non pas qu'on pense qu'il est vraiment né un 25 décembre. De toute façon, on est le 20 aujourd'hui. Donc, il y a une raison pour laquelle le sapin en arrière s'est appelé un sapin de Noël. Puis qu'il y a un temps où il n'y a que dans ce temps de Noël que celui-ci prend sa place. Bon, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon temps ensemble. C'est un temps d'échange, un temps de plaisir, un temps de partage, de sourire, de discussion, de rire. On va aussi avoir des chants, on va avoir des prières, on va avoir des témoignages qui vont nous être partagés. Il va bien sûr y avoir aussi de la nourriture et que j'ai hâte. Mais attends, c'est parce qu'il y a 2 types de nourriture au menu. La nourriture pour notre corps physique, c'est sûr, c'est plaisant, comme l'Ecclésiaste dit, c'est le fun de prendre du temps avec des gens qu'on aime, puis de prendre du temps de bien manger ensemble, puis d'avoir un bon temps autour d'une table. Mais il va y avoir donc de la nourriture pour nos corps physiques, mais aussi pour notre âme, de la nourriture spirituelle, parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la nourriture qui va faire du bien à notre âme. Puis j'espère que dans les 2 cas, physique et spirituel, vous avez apporté avec vous aujourd'hui votre appétit. Puis dans cet esprit des fêtes, nous allons aussi avoir des prix de présence. Une autre partie le fun de la soirée. Donc, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée en notre compagnie et que vous sortirez d'ici avec le désir de vous rapprocher davantage de Dieu et de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Donc, merci beaucoup pour être des nôtres ce soir. On va, ça vous tente juste déjà commencer par chanter un cantique de Noël, pour se mettre tout de suite dans l'esprit des fêtes? Oui. On fait ça tout de suite. Donc, merci encore une fois d'être avec nous autres. Merci pour ceux qui sont encore là. Merci pour ceux qui sont arrivés. Donc, on va continuer notre soirée. Avez-vous bien mangé? Attendez, vous n'êtes pas rendu au dessert? Parlant de dessert, on va avoir quelqu'un, un invité de marque, qui va venir nous faire un témoignage. En fait, il va nous faire, non pas Marc, un invité de marque. qui va venir nous témoigner de ce que l'Église a fait dans sa vie. Donc, un peu comment il a perçu l'Église, donc ces choses-là. J'ai demandé de préparer un témoignage à notre frère James. James peut venir nous voir et nous partager ça serait vraiment génial. Merci mon frère. Merci beaucoup de...
de venir nous édifier. Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la bouffe. Oui. Oui. Il y a juste Dominique qui apprécie la bouffe. Donc ça, on m'a demandé de faire un témoignage sur, en fait, sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers le BCRS. Donc, bon, j'ai un petit message ici, là, je devrais pas prendre trop de temps de votre soirée ce soir, là. Je vais peut-être en réquisitionner un peu plus, là, certains dimanches là, qui s'en viennent. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle James. Donc, finalement, un peu avant de vous parler là, de ce que le Seigneur a fait à travers le BCRS, ben, j'existais avant. Donc, d'abord, je remercie Dieu. En fait, j'ai vécu dans une famille chrétienne toute ma vie. J'ai eu la chance là, que l'Église fasse partie de mon quotidien là, tout au long de ma vie, depuis que je suis enfant. Mais donc, un peu comme Dominique, là, c'est seulement à 19 ans que j'ai vraiment affirmé, m'affirmer comme enfant de Dieu. Puis que je me suis fait baptiser. En fait, les parents étaient là, je voulais impressionner les parents. En fait, c'est juste pour vous dire, je me suis fait baptiser dans l'église où j'ai rencontré Taline. Non, c'est une blague. Ben non, c'est vrai. Oui. Non, j'ai pris la décision personnelle en fait de suivre Dieu. Puis déjà, avant mon affirmation, j'avais déjà une passion, un intérêt de découvrir la Bible, de vraiment être capable de la comprendre, puis aussi là, de l'exposer, là, comme j'ai commencé à le faire ici. Donc, c'est il y a à peu près 5 ans que j'ai commencé à venir ici, là, à peu près fin de l'année 2020 ou début de l'année 2021, là, je ne me rappelle plus comment les choses s'en étaient sorties, là, c'est entre deux confinements. C'est un peu difficile dans ce temps-là de bien positionner les choses telles qui se sont passées. Donc, j'ai rejoint les bancs d'église. J'ai commencé à écouter les messages d'Éric en venant ici. Puis, donc, on avait une belle interprétation de la Bible. On faisait des messages surtout, là, comment la Bible peut s'être interprétée par elle-même. Finalement, chaque élément qu'on voit dans la Bible, puis ça dans le Nouveau, dans l'Ancien, finalement, la Bible est cohérente. Donc, ce que j'ai surtout apprécié, c'est que même si on se connaissait peu, Eric a vu que j'étais un jeune homme qui cherchait à maturer. Dans le temps, je recule il y a 5 ans, j'étais aux études. Ça faisait 3 ans que j'étais marié. Donc, puis ce que j'ai apprécié surtout, c'est que finalement, il a obéi, il a pratiqué ce qu'il annonçait dans ses messages. Puis ça m'a beaucoup permis qu'il puisse, en fait, me supporter au niveau personnel, professionnel, même spirituel. Donc, ça m'a beaucoup aidé là, à tous ces niveaux-là. Il m'a aidé à maturer. Puis c'est comme ça qu'au fil des années, là, j'ai commencé à nous donner l'opportunité là, à travers quelques fois là, de commencer à enseigner, puis à exposer en fait les réflexions que Dieu me donne, puis vous les partager. Mais c'est pas seulement lui qui a participé à être plus mature, mais aussi toute la communauté ensemble. Je crois que tout le monde a participé un peu à tout ça. Donc, m'a été supporté à travers ma croissance, là, surtout là, dans les dernières années. Donc, à travers le BCRS, j'ai acquis une meilleure foi en Dieu, une soif accrue de la parole de Dieu, puis la confiance de partager ce que Dieu me met sur mon cœur. Donc, de pouvoir justement l'annoncer, puis en parler là, devant vous. Donc, grâce à l'EBSRS, j'ai eu la chance de partager en premier lors de nos réunions du mercredi sur le livre de Job,
puis sur le livre d'Osée. Donc, j'avais commencé déjà un peu à exposer là, avant de commencer à faire plus régulièrement le dimanche. Puis, avec les messages en duo là, qu'on a instauré là, justement, je pense, l'année dernière. Là, fait que ça m'a vraiment m'aidé à devenir plus mature de façon spirituelle. Puis, ça m'a aidé là, de façon générale aussi là, dans ma vie personnelle. Donc, pour finir, je remercie Dieu d'avoir mis le BCS sur mon chemin. Puis j'ai confiance que durant la prochaine année et les suivantes, je continuerai à grandir personnellement et spirituellement à travers les enseignements là, des différentes personnes qui enseignent ici. Là. Donc, Dominique, Marc, tous les autres là, qui participent un peu à l'enseignement là, ici à l'Église. Puis, et ceux que je donnerai à travers le support de notre communauté. Donc, gloire à Dieu. Amen. Merci. Super témoignage. Merci beaucoup, Frère James. Merci beaucoup. Donc, on retient, hein, il a trouvé une place pour maturer en Jésus-Christ ici à l'EBCRS. Je reprendrai si j'ai tort. Ça fait ça. Excellent. Puis oui, nous autres aussi, on espère apprendre de tes enseignements que tu vas nous emmener. Donc, il a été édifié par ça. Donc, merci aussi de prêter au jeu spirituel, de venir en avant, de venir édifier. Puis, on parle d'apprendre des autres, mais un de ceux qui apprend le plus quand toi, tu nous enseignes, c'est toi-même. Donc, tu grandis beaucoup à travers l'apprentissage, le fait que tu dois apporter un message. Puis encore une fois, je répète souvent, une des meilleures façons d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est de devoir l'enseigner. Donc, c'est de pouvoir être, ça te rend redevable. Bon, mais la soirée continue. Donc, on va avoir un dernier témoignage. Donc, maintenant, on a eu le témoignage de James. On va avoir le témoignage de Pauline aussi, qui va venir nous témoigner un petit peu de son arrivée ici, un peu qu'est-ce que l'Église a fait dans sa vie. Donc, on va avoir un court témoignage de notre sœur Pauline. Pauline, viens nous partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. L'Église a fait beaucoup de choses. Ça m'a appris la compréhension des textes bibliques et des réponses et des questions. Tout jeune, je me posais souvent des questions. J'étais fatigante parce que je posais aussi des questions qui fatiguaient bien du monde. Parce que je trouvais ça des choses qui ne fonctionnaient pas, mais que je trouvais que c'était bizarre, même dans la religion, ça ne convient pas. Mon frère Paul avait une petite Bible. J'allais fouiller là-dedans. Quand j'arrivais à l'église catholique, c'était pas pareil. Et là, je me suis demandé, parce que je fréquentais plusieurs églises que ma mère n'aimait pas, parce que j'étais souvent partie. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu as toujours aller à droite et à gauche? Mais j'ai dit, je cherche quelqu'un qui pourrait m'enseigner vraiment la parole, la Bible. Ben oui, il m'a dit, on est dans. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ici dans cette religion? Parce que je trouvais qu'il y avait bien des affaires qui n'avaient pas d'allure. Embrasser le bail d'évêque, faire ci, faire ça, ça n'avait pas d'allure. Il y avait bien des affaires qu'on ne voulait pas, qu'on entendait par les oreilles, comme ma soeur, qui disait qu'elle n'avait pas de. On dit qu'elle n'avait pas de filtre, elle disait tout ce qu'elle pensait. J'embrasse la bague de l'évêque. Elle dit, on ne sait pas si elle est allée aux toilettes pour se laver les mains. Ça ne me tente pas. Parce que, avec toutes ces affaires-là, dans mon temps, écoute, 84, c'est vieux, hein? J'ai quand même entendu, j'ai trouvé beaucoup d'hérésie, beaucoup de doctrines malsaines. Dans ma mère a dit, c'est parce qu'on est au Québec. Au Québec, c'est la religion catholique. On serait peut-être un autre pays, on serait peut-être bouddhiste, on ne sait pas. Parce que des fois, c'est comme ça. Je remercie Jésus de plus en plus de m'ouvrir les yeux et mes oreilles et d'apprécier la sainte doctrine de Christ depuis que je la connais. Et de son plus beau cadeau qu'est la grâce de Dieu envers nous pécheurs.
j'ai réalisé qu'il y a bien des choses, de faire attention. Parce que Jésus est ressuscité et je sens sa présence tout le temps vivante dans ma vie depuis que je suis sauvée. 2004, le 11 avril. Tout le temps, le psaume 23 m'a aidé dans tous les effets, tous les problèmes que j'ai eus, parce qu'on a, hein? Des divorces, des ci, des ça, des malentendus. Mais une chance que Jésus, qui m'aidait, me disait comment Jésus agirait à ma place. Ça m'a aidé beaucoup. Et le psaume 23, parce que ça m'a donné de l'espoir, de la confiance. Pour ça, je suis attachée au psaume 23. J'ai de la misère à le dire tout parce que j'ai beaucoup d'émotions. Je veux tout défiler les choses où sa présence était. L'Éternel est mon berger qui m'a sauvé, suivi tout le long de ma vie. C'est très important de savoir que le malin aussi nous connaît. C'est pas juste Jésus. Il nous connaît aussi dans notre ego, notre habitudes qu'on veut pas changer. Parce que vouloir être meilleur, faut changer. Et puis, c'est pas changer puis être parfait avant pour dire qu'on va aller à Jésus. On n'est pas parfaite, on ne sera jamais parfaite. Puis je trouve qu'à 84 ans, je ne suis pas parfaite parce que je ne suis pas toujours patiente, puis ce fruit-là, je ne l'ai pas. Il y a peut-être d'autres fruits dans l'âme, mais pas le patient, Alors, c'est des habitudes qui me font oublier la puissance que nous disposons face aux attaques. Le Saint-Esprit vit en nous. Il faut y croire. Il faut parler aussi. Hein? C'est pas parce que tu déboules quand tu parles. Tu peux te parler en dedans, tu n'as pas besoin de parler tout seul. Tu peux te demander à qui tu parles. Donc, nous disposons face aux attaques. Le Saint-Esprit vit en nous et nous avons l'armure de Dieu. Dans Éphésiens 6, 10, 20, si vous avez votre Bible, vous allez voir qu'incluant la ceinture de la vérité, où est la vérité? Et dans l'Écriture. Si Dieu a donné aux disciples son Esprit Saint et qu'ils l'ont enseigné et que c'est venu comme ça c'est un arbre. Hein? Parce que ça, c'est fait avec du papier d'arbre. Et si on pourrait dire que c'est un arbre de vie aussi. Alors, j'étais dans l'imprimerie, ça m'a toujours fasciné. Le Saint-Esprit vient en nous, incluant la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est bien proche de l'espoir. Parce que l'espoir, on ne la voit pas non plus. On espère des jours meilleurs. La foi, on ne la voit pas, on voit encore la foi. Pour moi, c'est comme ça. Lorsque le salut est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce que la parole, il faut l'entendre, mais il ne faut pas juste l'écouter. Il faut la comprendre. Comment la comprendre? Je pense qu'en priant, puis demander des informations, puis même en lisant, je pense que l'Esprit t'aide à comprendre. Et je remercie Dieu de son grand amour. J'espère que je ne suis pas trop long, parce que des fois, je suis trop long. Il faut que vous faites ça de même. J'arrête. Merci, Sœur Pauline de l'Enfant Jésus. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est comme un arbre. Au début, tu sais, il y avait du papyrus, puis il y avait du parchemin. Le papyrus, c'était sur de la fibre naturelle. Le parchemin, c'était sur de la peau d'animal. Ouais. Mais là, on a un ouvrage d'imprimerie, tu as 100% raison, qui est complet, qui est facile d'avoir accès. Puis, tu sais, si on était encore avec des rouleaux, puis c'était pour être difficile d'avoir notre part des écritures, on chérirait ça comme plus que un poids, comme plus que de l'or. Puis on devrait avoir la même réaction aujourd'hui vis-à-vis de ce livre-là. On ne devrait pas le dénigrer ou mépriser les écritures parce que c'est facile d'accès. Au contraire, je ne voudrais pas m'en passer. Puis s'il fallait du jour au lendemain qu'on saisisse nos Bibles, je te confirme que j'en cacherais une quelque part. Puis je la chérirais intensément. La parole de Dieu, c'est important. Merci beaucoup pour le témoignage. Donc, quand on continue notre belle soirée, je vais inviter quelqu'un qu'on apprécie tous ici
le BCRS, pour son dévouement, pour tout ce qu'il peut, comment il a à cœur le ministère, comment il a à cœur l'amour des gens aussi, le salut des âmes, la saine doctrine, l'amour de la parole. Donc, un enseignant que j'apprécie beaucoup, de qui j'ai beaucoup appris. Donc, Dominique, si tu veux, frère, viens nous partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour cette soirée spéciale de Noël. Ça serait grandement apprécié. Donc, c'est un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous apporter une petite exhortation. J'ai planifié le message principalement en fonction de si on avait des incroyants qui étaient avec nous. Donc, pour nous, ça va peut-être être un petit peu du réchauffé, des choses qu'on connaît déjà, des choses qu'on a déjà vues. Mais le but, en fait, c'est vraiment d'arriver, en fait, de continuer d'avoir un cœur dévoué pour le Seigneur. En introduction de mon message, ça s'appelle Noël pour un pauvre pécheur. Ça a l'air négatif comme ça si on parle du titre, mais c'est très, très positif. On va voir pourquoi. Moi, je crois que je vais être redevable pour votre vie. J'insiste, là, je crois que je vais vraiment être redevable pour votre vie et votre âme. Puis je crois que vous allez être aussi redevable pour votre propre vie. Donc, je pense que ça va être important de considérer vraiment le message aujourd'hui. Quand on parle de Noël, aujourd'hui dans notre société, on a l'impression qu'on n'est pas tellement compris quand on parle de la naissance de Jésus. Je parlais avec une collègue de travail dernièrement, elle me demandait si je fêtais Noël, je lui ai dit que oui, que je le fêtais pour les bonnes raisons, donc pour commémorer l'incarnation de Jésus. Et elle me parlait de complètement quelque chose de différent. On n'avait pas la même description. Dans certaines traditions, Noël, c'est de manger du poulet frit Kentucky. Dans d'autres, c'est de s'offrir des Coca-Cola. Dans d'autres cultures, c'est d'offrir un cadeau à la personne bien-aimée. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions à travers la planète. Puis en Chine, malheureusement, dans bien des cas, Noël est interdit. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, il y a des pasteurs qui ont été emprisonnés à Noël et les églises ont été fermées. Et on ne sait toujours pas qu'est-ce qui était advenu de ces pasteurs-là en date d'aujourd'hui. Pour certains, c'est de passer du temps en famille sans même mentionner Jésus. C'est de monter des sapins. C'est de s'offrir des cadeaux. Mais en fait, ces choses-là ne devraient pas être en fait Noël en tant que tel. Ça devrait être des dérivés de Noël. Donc, si on veut s'offrir des cadeaux ou avoir des traditions, c'est pas nécessairement mauvais. Mais ne pas oublier Jésus en premier. Noël, c'est indirectement l'affirmation qui est faite par Dieu à l'effet qu'on est aimé. Parce que Dieu envoie son Fils justement pour les pécheurs. Et Noël, c'est indirectement aussi l'affirmation qu'on est des pécheurs. Donc, quand je dis qu'on est aimé par Dieu, on n'est pas simplement aimé, on est immensément aimé par le Seigneur. Le Seigneur, il veut le salut de tous les hommes. Et quand on dit qu'on est pécheur, le dictionnaire dit ceci, que le pécheur ou la pécheresse, c'est la personne qui a commis ou qui commet un ou plusieurs péchés. Qui est en état de péché, ça peut être dans une définition d'un pécheur impénitent ou d'un pécheur repentant. Donc, un pécheur qui ne voudrait pas reconnaître ses péchés ou quelqu'un qui les reconnaît et qui voudrait s'en repentir. Et la deuxième définition du dictionnaire pour un pécheur, ça serait lié à une âme pécheresse, une nature en l'homme qui a la conséquence du péché. Par exemple, Adam. Adam qui a péché, qui fait en sorte que la nature de l'homme est pécheresse. Dans un cas comme dans l'autre, les deux définitions rencontrent très bien qui nous sommes. Moi, je suis pécheur, vous êtes pécheur. Maintenant, si vous voulez le reconnaître ou le nier, c'est libre à vous. Mais nier nos péchés, c'est une grave faute devant le Seigneur, puis c'est une preuve d'orgueil. Nier nos péchés fait en sorte aussi qu'on nie qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, Noël, dans ce cas-ci, si on niait qu'on est pécheur, perd tout son sens. Croire qu'on peut se réconcilier avec Dieu par nous-mêmes, c'est aussi un grand péché.
parce qu'on a besoin du Sauveur. Par nous-mêmes, en tant que tel, on ne peut pas être reconnu juste. Si on définissait quel est le plus grand péché du monde, certains pourraient, si je vous demandais à vous votre définition, ou même à des amis que vous avez, certains pourraient être tentés de dire que le plus grand péché, c'est le vol, l'adultère, le meurtre. Certains vont dire les 7 péchés capitaux. On pourrait avoir une définition aléatoire, mais le plus grand péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire en Dieu, ne pas croire en son Fils. Il y a longtemps, quand j'étais un tout jeune chrétien, j'ai travaillé 5 ans avec les itinérants à Montréal. J'ai connu un jeune homme qui était dans la rue, qui était alcoolique, du nom de Jason. Je suis tombé follement plein de compassion pour ce jeune homme-là. Je trouvais ça tellement triste, la situation dans laquelle il vivait. Vraiment laissé à lui-même, sans famille, alcoolique. Et on voyait qu'il est de sa personne, il prenait pas très soin de lui. C'était évident là, qu'il vivait une vie, là, une vie de péché qui le malmenait vraiment de tout en tout, dans son esprit, dans son corps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des épiceries pour lui. J'ai commencé à payer son loyer. Je payais pour toutes ses dépenses. Je l'ai présenté à mes amis. Je l'ai amené à mon assemblée. On voyait que ça lui faisait vraiment beaucoup de bien. Jason a commencé vraiment à avoir un sourire, chose qu'il n'avait jamais par le passé. On voyait que sa vie commençait à être transformée. On voyait qu'il était reconnaissant. Mais à un certain moment donné, Jason a commencé à me fuir. Même si je lui parlais de l'Évangile, là, il a commencé à me fuir, puis je ne l'ai jamais retrouvé. Je le téléphonais à chaque semaine, je suis allé voir ses voisins, je me suis informé de lui, plus de traces de Jason. Visiblement, il m'avait fui, puis il avait fui l'Évangile aussi, le message que je lui apportais. Je vais vous parler tantôt d'une autre histoire, celle de Siméon qu'on retrouve dans la Bible. À première vue, on pourrait dire que Jason, c'est vraiment un homme triste, mais il n'était pas vraiment différent de moi. C'était aussi un pécheur. La seule différence, c'est que moi, je croyais à mon Seigneur et lui, il le rejetait. Croire en Jésus, c'est un commandement. C'est le premier commandement que nous définit la loi, duquel toute chose bonne découle. La foi personnelle est primordiale pour l'épanouissement de tout humain et spécialement dans ce temps de Noël qu'on peut se le rappeler. Certainement que Jésus aurait pu changer sa vie avec une attitude différente, mais c'était son choix de vivre à sa manière. J'espère que Jason va bien aujourd'hui. Je ne l'ai jamais revu et c'est assez triste. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un autre homme qui avait une toute autre attitude. C'est un vieil homme, tout près de mourir. On voit son histoire dans la Bible. Il attendait avec impatience, ou même, on peut dire avec patience, là, très grande patience, un événement précis et particulier dans sa vie, par amour de la vérité. C'est l'histoire de Siméon, un homme sage et fort probablement plus qu'âgé, probablement très âgé, sur le point de mourir, qui attendait la naissance du Sauveur, le Sauveur de tous les hommes, son Sauveur, Jésus. C'était du temps d'Hérode le Grand. Certains disent Hérode le Grand, mais j'ai déjà mentionné dans un autre enseignement que c'était plutôt Hérode l'Ignoble. Et Hérode régnait en Judée. C'était le fils d'Antipater, un Iduméen, et le fils de Cypros, sa mère, une riche princesse nabatéenne, dont la famille avait des liens avec tous les rois d'Arabie. Dans la famille d'Hérode figurait Jean Hircan, qui était le deuxième fils de Siméon Maccabée, qui était le grand prêtre du temple de Jérusalem. Hérode se faisait appeler le roi des Juifs, alors qu'il était lui-même un étranger. Il n'était pas juif. Il était juif de conversion, mais il ne servait pas le Seigneur de façon intègre.
Donc, l'épisode de Siméon se passe 8 jours après la naissance de Jésus. Lorsque Jésus a été présenté au temple pour les rituels religieux de la circoncision. Siméon avait-il entendu, pour être là au temple, là, le témoignage de Marie au sujet de l'ange Gabriel qui lui avait dit qu'elle était pour enfanter par le Saint-Esprit un enfant à Bethléem, la ville de David? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait entendu le témoignage de Joseph qui avait été rassuré au sujet d'un ange, par un ange du Seigneur, au sujet de la naissance du Fils? Je ne le sais pas non plus. La Bible ne nous le dit pas. Est-ce qu'il avait entendu le témoignage des parents directement de Marie et Joseph, ou même des parents de Marie qui savaient que leur fille était vierge et qu'elle était enceinte? Ou peut-être des gens de l'entourage, comme on pourrait voir avec Élisabeth, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il avait entendu les paroles émerveillées des bergers qui avaient entendu les chants des anges dans les cieux? Est-ce qu'il avait entendu les récits des bergers? Est-ce qu'il avait suivi une étoile pour se rendre jusqu'au temple? Ou même l'étoile avant la naissance de Jésus? Est-ce qu'il connaissait les récits de Daniel pour savoir que le Messie était pour vivre en son époque? Est-ce qu'il avait consulté les écrits d'Ésaïe ou de différents autres prophètes d'Israël? Il y avait probablement une panoplie d'autres événements qui étaient longtemps annoncés auxquels Siméon pouvait se référer. Mais si on résume tout ça, là, tous les faits là, qu'on connaît de la Bible, ça peut se résumer en une phrase assez simple. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Certains pensent que le problème de Siméon, c'était d'être arrivé 8 jours en retard. Moi, je crois que c'était pas du tout un problème. Les 8 jours auxquels il attendait au temple prouvaient qu'il avait vraiment un cœur entier et qu'il était dévoué pour le Seigneur. J'aime à penser que Siméon n'était pas dans le temple à attendre Jésus, mais peut-être, selon ce que je m'imagine, en avant de la porte du temple, prêt à l'accueillir et à le voir pour la première fois. C'était vers l'an -6 de notre calendrier, avant la mort d'Hérode en -4. Siméon attendait réellement le roi des Juifs, sans se glorifier de ses manquements, sans les justifier, sans penser qu'il pouvait lui-même s'en racheter. Le texte qu'on peut lire à son sujet est dans Luc 2, versets 25 jusqu'à 33. Je vais vous en faire la lecture. Ça nous dit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Il y a bien des éléments intéressants dans le texte. Ça nous parle de Jérusalem, la ville royale, de la consolation d'Israël, de l'Esprit Saint sur Siméon qui était divinement averti par le Saint-Esprit, de Christ, le Christ du Seigneur et en même temps le Seigneur lui-même. Le fait que Siméon vint au temple prouvait qu'il savait qu'à cet endroit, il pouvait connaître Dieu. Comment Siméon avait pu rassurer les parents de prendre le petit enfant dans ses bras, lui un inconnu, ensuite de le bénir par de si belles paroles et de le lier au sort du monde. Pourquoi dit-il que Jésus est son salut? Pourquoi dit-il qu'il est la lumière pour éclairer les nations? En fait, la lumière pour tous ceux qui croiraient. Parce que pour ceux qui refusent de croire, Jésus reste la lumière, mais
ces gens-là demeurent dans les ténèbres. Pourquoi dit-il qu'il est la gloire d'Israël? Encore, pour ceux qui croient. Les paroles de Siméon n'invitent pas à la passivité. Elles confirment que tous doivent recevoir Jésus comme Messie et roi. C'est le plus grand cadeau du monde. Certaines personnes vont chercher des preuves de l'homme ou même de Dieu dans l'archéologie, dans des récits, dans des monuments. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas la plus grande preuve que Dieu existe. Je crois qu'une des grandes preuves qui fait qu'on peut reconnaître que Dieu existe, c'est vraiment le péché qui est en nous. C'est indéniable qu'on est pécheur. C'est indéniable qu'on est porté au mal ou que dans les circonstances idéales, on est capable du pire. La Bible nous dit qu'il est impossible de ne pas pécher. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Nier que nous sommes pécheurs, c'est vraiment s'éloigner de Dieu et de la vérité. C'est nous priver des plus grandes joies et de la plus grande sécurité. Le péché engendre tous les maux de l'âme et les fautes sur cette terre. Jésus, plus tard dans sa vie, a commandé de se décharger sur lui de tous nos soucis. Simeon, lui, se reconnaissait pécheur et attendait son Rédempteur. Jésus a annoncé aussi la bonne nouvelle à tous les hommes. Un royaume en l'homme et hors de ce monde. Une lumière qui surpasse nos ténèbres. Nous devons tous croire en Jésus. Noël, c'est comme si Dieu nous donnait le plus beau cadeau et qu'il demandait en retour qu'on nous donne le pire qu'on possède pour qu'il puisse éventuellement en faire le plus beau. C'est vraiment tout un privilège. Déjà à Ésaïe, au chapitre 7, ça nous parlait de plusieurs points au sujet de Jésus, qu'il était un espoir pour les pécheurs, une promesse, le Fils de Dieu incarné, le Sauveur des perdus, le Seigneur de ceux qui s'humilient, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus s'est incarné, non pas pour que vous reconnaissiez que vous êtes un petit pécheur, mais que vous êtes un pécheur vraiment dans toute l'essence de ce mot-là. Pécheur, une chose abominable devant Dieu. À Noël, c'est spécifiquement le temps de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est un appel clair au salut. C'est peut-être un appel que certains ne comprendront pas aujourd'hui, qui vont comprendre avec le temps, mais c'est quand même un appel. Oui, je crois que je serai redevable pour votre vie, pour votre âme. Et je crois que vous serez aussi redevable pour la vôtre aussi. Moi, je suis pécheur, je ne suis pas mieux que personne. Je l'ai reconnu à l'âge de 6 ans. J'avais volé un 25 sous. Et à 19 ans, je me suis converti, j'ai cru au Seigneur Jésus. C'est pas la pire des choses que j'ai faites, le voler 25 sous, mais c'était le début vraiment d'un moment où j'ai réfléchi un peu plus jusqu'à à confirmer que j'avais besoin du Seigneur. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas diminué comme Jason, cet ami que j'ai connu. Peut-être que vous vous dites aussi que vous n'êtes pas aussi pire que moi, mais ça ne change rien. On est pécheurs, on est tous pécheurs, on a tous besoin du Sauveur. Peut-être que vous dites aussi que vous n'êtes pas aussi vieux que Siméon, que vous avez énormément de temps devant vous, mais on ne sait pas vraiment de quoi est fait le lendemain. Là. On ne sait même pas qu'est-ce qui peut se passer dans la prochaine minute. Peut-être qu'on se dit que les richesses et le confort, en fait, font en sorte qu'on n'a pas besoin du Seigneur Jésus. Mais ce sont des choses temporaires qui font en sorte qu'un jour, de toute façon, on va devoir rendre compte au Seigneur. On va devoir rendre compte à Dieu. Si aujourd'hui était la dernière journée de notre vie, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que vous ferez à Noël de ce Jésus? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, que vous avez besoin de lui, plus que de quiconque? On a tous besoin d'être sauvés.
Et ça ne peut pas se faire autrement qu'en croyant. Jésus a dit que si on croit en lui, si on confesse son nom, le réel Jésus, pas un Jésus fictif, on sera sauvé. Éric nous avait apporté un très bon message dernièrement sur la repentance, en disant que la repentance, c'est pas de changer notre vie en premier, c'est de confesser le Jésus des Écritures, et ensuite, ceci va nous porter à changer. Donc, ça prend vraiment une décision face à Jésus. Peut-être avez-vous des problèmes, des insécurités, des doutes, de graves épreuves. Mettez tout au pied de Jésus et confessez que vous avez besoin de lui. Il est le seul Seigneur et Sauveur que vous pourrez jamais trouver. Le seul remède à tout orgueil et à tous nos péchés. Ne soyez pas incrédules face à Dieu, ce serait trop facile à Noël. Noël est réellement un jour merveilleux pour le pauvre pécheur. Que Dieu vous bénisse. Ouais, merci beaucoup. Très édifiant. Merci, Frère Dominique, pour le message. Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu une chose importante. Éric a dit dans un message. Non, mais 25 cents avec l'inflation, c'est 5 piastres aujourd'hui, ça. Ce que j'ai retenu quelque chose, par exemple. Il y a vraiment quelque chose que j'ai retenu de vraiment génial, qui me touche, vraiment. Il a donné le meilleur pour prendre notre pire. Il a donné le meilleur pour prendre notre pire. Incroyable. La grâce de Dieu. Puis on est pécheurs, puis on a besoin d'un sauveur. Il a donné le meilleur. Son Fils unique. L'affaire la plus précieuse qu'il avait pour prendre notre pire, c'est-à-dire nos péchés. C'est la seule affaire qu'on pouvait offrir en retour. La seule affaire qu'on avait. On a été rachetés. Merci Seigneur Jésus. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le message.